Ça y est, on est bien arrivé à Eindhoven aux Pays-Bas. Ça va être le début de ces vidéos sur nos vacances à Eindhoven du coup. Là on vient de prendre possession du Airbnb, il est magnifique. Normalement en fait c'est un peu une dépendance qui est derrière une maison, mais là la propriétaire n'est pas là. Du coup on a tout le jardin pour nous sans avoir à croiser personne. Je vous montre tout de suite en image à quoi ça ressemble. Alors, on est là à Eindhoven en voiture, on l'a fait en plusieurs fois, on a fait un premier arrêt à Middelkerke, c'est en Belgique, sur la côte belge, le long de la mer du Nord. Et on est resté dans un truc qui ressemblait un peu à un camping, parce qu'en fait il y avait que des comment ça s'appelle ça, des mobilhomes, mais il y en avait plein. Franchement je veux pas exagérer, mais il y en avait 200 les uns côté des autres. Le mobilhome était bien en soi, le seul problème qu'il y avait c'était que le vis-à-vis était fou, c'est-à-dire que les mobilhomes étaient collés, et c'est-à-dire que le voisin il était à 1,50 m limite. Mais bon, on s'en fout, on n'y restait qu'une nuit. Après on est reparti. Et là on est arrivé dans l'après-midi du coup à Eindhoven. Donc c'est notre premier jour à Eindhoven comme j'ai déjà dit. Et on va faire un petit tour pour commencer, pour découvrir un peu le quartier parce qu'on va rester 5 jours. Mais ce que je peux déjà vous dire c'est que c'est très mignon. Vraiment. Il y a de la verdure partout. C'est très calme. Il y a un petit café juste à côté de là où on a réservé le Airbnb. Pour l'instant c'est très beau. Il faut que je vous présente la personne avec qui je suis, c'est Salomé. Coucou. Du coup c'est ma compagne et on est en vacances tous les deux ici à Eindhoven, avec aussi bien sûr la petite Odette. C'est un petit teckel Caninchen qui a 3 ans, 4 ans, qui a 4 ans, et elle nous accompagne. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu là, parce qu'il y a plein de verdure. Et donc là on va dans un parc. Pourquoi Eindhoven, vous me direz? Bah déjà pourquoi pas. Ensuite il y a un concert d'un groupe de punk rock que j'aime beaucoup. Et en fait je les avais vus il y a 10 ans en Allemagne à Dortmund. Et en fait j'avais choisi Dortmund à l'époque parce que c'est une ville où personne allait, que personne connaissait. Et là c'est exactement la même idée. L'idée c'est d'aller dans une ville où les gens vont peu, aux Pays-Bas, demander. Quand les gens ils vont aux Pays-Bas, en général ils vont à Amsterdam, et ils vont pas à Eindhoven. Et du coup l'idée c'est aussi surtout de découvrir des endroits peu explorés, et peut-être aussi à taille plus humaine. Genre Dortmund c'est une petite ville, enfin c'est pas si grand en tout cas. Et Eindhoven c'est pareil, c'est une ville qui fait je crois 500 000 habitants ou un peu moins. Et du coup c'est un peu plus calme. Donc l'idée c'est aussi ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va vous montrer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Tout ce qu'on va voir, ce qu'on va manger, ce qu'on va aimer, ce qu'on va moins aimer. Et voilà. En fait, je réfléchissais et je pense que venir à Eindhoven, c'est un peu l'équivalent pour les étrangers par rapport à la France, d'aller dans une ville qui n'est ni Paris, ni Marseille. Et à chaque fois, ils font des TikTok en mode j'ai découvert une pépite en France, etc. où les gens vont jamais. Et ils parlent de villes comme Reims, par exemple. Et je trouve ça marrant à chaque fois, et je trouve ça chouette. Parce que c'est vrai que c'est une ville comme Paris. En France, ça attire beaucoup les gens. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de villes super chouettes de taille moyenne en France qui méritent d'être visitées. Et je pense que c'est vraiment la même chose aussi dans les pays, en tout cas, qui sont autour de nous, comme la Belgique, les Pays-Bas, ou alors même l'Angleterre. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien aussi des fois d'aller dans des endroits dont vous n'avez jamais entendu parler. Ça permet aussi d'ouvrir ses horizons. Et ce que j'aime beaucoup moi en fait quand je voyage dans des villes comme ça qui sont un peu moins connues, déjà c'est que j'entends pas parler français, parce qu'en général ce que j'aime bien quand je voyage c'est ne pas entendre parler français de tout le séjour.
Et aussi, c'est de voir un truc un peu plus authentique, parce que le problème avec les capitales, c'est qu'elles seront un peu belles pour les touristes. Il y a plein de restos pour les touristes, etc. Alors qu'ici, c'est une ville qui est certes un peu touristique, mais vraiment tranquille par rapport à un endroit comme Amsterdam. Et du coup, on voit plus un peu la façon dont vivent les locaux, comment ils se déplacent vraiment, où est-ce qu'ils sortent, etc. Et je trouve que c'est un peu plus enrichissant d'un point de vue personnel en tout cas. Là, le parc dans lequel on est, je vais vous mettre sur Google le nom du parc, parce que je l'ai pas en tête. Et c'est stylé parce qu'en fait, comme vous le voyez derrière moi et comme je vous ai filmé un peu, il y a plein d'étendues d'herbe partout. Bon, après, c'est assez, je vais vous montrer, c'est quand même, comment on dit, balisé. Non, je sais pas si on voit, mais là, il y a des sortes de barrières avec des picots. Donc c'est un peu ça le truc. Donc c'est balisé, donc on peut pas y aller forcément hyper librement, mais il y a de la nature partout et le parc surtout, il est immense, 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 immense. Là, on vient de passer devant un truc qui ressemble un peu à une petite ferme. Donc c'est à dire qu'il doit y avoir des gens qui habitent dans le parc, mais c'est assez impressionnant. Et vous l'aurez compris, c'est un endroit parfait pour soit se promener ou faire de la rando, ou pour faire de la course à pied. Et ça tombe bien parce que c'est par ici que j'ai prévu de faire une sortie pendant ce séjour. Allez, pour manger ce soir, on fait simple, on va aller dans un camion à pizza qui s'appelle Pizzabus Monique. Et après, on aura fini pour la journée. Parce que on est fatigué, on a fait de la route aujourd'hui. Donc voilà, on fait simple. Allez, c'est l'heure de manger les pizzas et on va terminer du coup cette première vidéo d'arrivée à Eindhoven là-dessus. Ah, si j'arrive à la découper, ce serait encore mieux. Ah, la pâte elle est fine, j'aime bien quand la pâte est fine. Donc c'est une margarita tout simplement. Et puis bah, on va terminer cette vidéo là-dessus. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, je pense qu'il y en aura plusieurs sur nos vacances à Eindhoven, comme ça vous verrez les prochains vlogs.